Dieu est là. En ces temps de trouble, Dieu a-t-il une parole pour son peuple? Alors que nous vivons au 4e jour de confinement et que les victimes du Covid-19 continuent à se compter par milliers, nous devons nous rendre à l'évidence. Le monde est pratiquement à l'arrêt. Beaucoup sont incrédules, certains dans la panique, et tous cherchent une issue d'espérance. En tant qu'enfants de Dieu, rappelons-nous ce que disent les Écritures. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Psaume 46. Notons que le psalmiste ici débute son poème au point où nous devons tous commencer, c'est-à-dire reconnaître que peu importe les circonstances, Dieu est là. Il est là. Il est l'Éternel, notre haute retraite dans les temps troublés. Aujourd'hui, nous sommes face à un ennemi invisible, un virus qui frappe où il veut, qui il veut, sans distinction de race, de classe, de place. Pas un coin de la planète n'est épargné. Le coronavirus a en réalité restreint notre liberté. Liberté de se déplacer, liberté de travailler, de socialiser, liberté de fraterniser. Notre Guadeloupe, un temps épargné, a vu en quelques jours le chiffre des contaminés s'envoler littéralement. Lors de mes lectures quotidiennes de l'esprit de prophétie, j'ai trouvé ce passage que je veux partager avec vous, tiré des événements des derniers jours à la page 15. Un trouble, comme on n'en a jamais vu depuis que les nations existent, nous menace directement. Et nous sommes comme les vierges endormies. Nous devons nous éveiller et demander au Seigneur Jésus de nous entourer de ses bras éternels afin de nous faire traverser en toute sécurité les temps de jugement qui sont devant nous. J'ai 3 bonnes nouvelles pour nous en ce jour. La première bonne nouvelle, c'est que Dieu est au contrôle. L'Éternel est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et nous pouvons donc être sans crainte. Notre Dieu est plus grand que toutes les épidémies. Notre Dieu est plus grand que toutes les pandémies. Il est plus grand que le coronavirus. La deuxième bonne nouvelle, c'est que Dieu veut nous faire entendre sa voix. Psaume 46, le verset 7 le confirme. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. Nous devons saisir, chers amis, l'opportunité du moment, profiter du temps de confinement pour accueillir et embrasser la présence divine, ses promesses et sa paix. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur la terre, nous dit le Seigneur. Dans le livre Le ministère de la guérison, à la page 44, nous lisons ce qui suit. Tous ceux qui sont à l'école de Dieu ont besoin d'heures paisibles de communion avec leur propre cœur, avec la nature et avec Dieu. En eux doit être révélée une vie qui n'est pas en harmonie avec le monde, ses coutumes et ses pratiques. Ils ont besoin d'une expérience personnelle pour acquérir la connaissance de la volonté de Dieu. Nous devons individuellement l'entendre parler au cœur. Quand toute autre voix aura été étouffée et que dans la tranquillité nous demeurons devant lui, le silence rend plus distincte la voix de Dieu qui nous commande. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Voilà la préparation efficace à toute action pour Dieu. Fin de citation. La troisième bonne nouvelle, c'est que nous devons tirer profit de ces temps de confinement. Ne soyons pas oisifs, mais recherchons à être productifs avec Jésus. Que le Saint-Esprit nous conduise dans des pensées et des actes constructifs pour le royaume de Dieu. Profitons pour dire et montrer à ceux qui sont dans la maison avec nous comment ils comptent pour nous. Faisons-le avec ceux qui ne sont pas avec nous en confinement également. Par un coup de fil, un message, un SMS, un WhatsApp. Disons-leur, tu comptes pour moi, je me protège. Je te protège contre le coronavirus. Saisissons toutes les occasions pour passer du temps avec eux.
passer du temps avec Dieu. Ne laissons pas passer l'opportunité de faire savoir à tous que Dieu est là. Car il est écrit dans l'ouvrage Événements des derniers jours à la page 29. Le monde n'est pas sans maître. Le cours des événements à venir est dans la main du Seigneur. Le roi des cieux prend lui-même en charge le destin des nations ainsi que les besoins de son Église. Je voudrais conclure en ayant l'assurance que nous savons que nous ne sommes plus esclaves de la peur. Nous ne sommes plus esclaves de la peur car en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Une dernière citation de l'esprit de prophétie va nous exhorter. Événement des derniers jours à la page 22, nous trouvons ce qui suit. Les nations sont dans le trouble. Des temps de perplexité sont sur nous. Le cœur des hommes défaille de terreur devant les événements qui surviennent dans ce monde terrestre. Mais ceux qui ont la foi en Dieu entendront sa voix dans la tempête. C'est moi. N'ayez pas peur. Que donc Dieu nous bénisse et que sa grâce repose sur nous, nos familles et son Église. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, merci de continuer à être notre protecteur, notre bouclier. Continue à mettre en nous ta sérénité et que ta volonté se fasse. Que seul ton nom soit exalté. Par Jésus nous te prions, par l'Esprit.